Recevez ma salutation dans le précieux nom de Jésus. Nous allons être ensemble avec vous pour partager un message qui a pour thème « Au ciel, Jésus-Christ s'est levé ». Au ciel, Jésus-Christ s'est levé. Prions. Éternel Dieu notre Père, à toi toute la gloire. Dans les cieux, tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu. Aucune personne ici-bas ne peut se mesurer à toi. Ô Seigneur, dispose la pensée et l'esprit de chaque personne à recevoir ce message. Que je disparaisse et que tu apparaisses pour parler à toutes les nations. Père, donne toute la gloire à Jésus. Merci pour l'exaucement de cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, la Bible déclare que Jésus est assis à la droite de Dieu son Père. Mais au ciel, dans le royaume de Dieu, il fut un jour où Jésus s'est levé pour se mettre debout. Et en ce jour-là, il y avait la connexion entre le ciel et la terre. Parce que quelque chose s'était passé sur la terre. Parce que sur la terre, un homme a connecté le ciel et la terre par la prédication d'un message. Et Jésus dans le ciel ne pouvait plus rester assis. Jésus dans les cieux s'est levé et s'est mis debout à cause de cet homme qui était sur la terre. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 7, versets 54 à 55. Je lis. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mes frères et sœurs, Étienne n'avait pas peur d'annoncer aux anciens et aux escribes la parole au sujet de Jésus-Christ. Étienne n'avait pas peur de reprocher aux anciens et aux escribes l'incrédulité de leur cœur à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Étienne ne tenait pas compte de ce que la foule pensait ou disait de lui. La préoccupation et l'objectif d'Étienne était d'annoncer la parole afin de ramener les cœurs à la repentance et à la conversion à Christ. Étienne ne cherchait pas à soutirer de l'argent entre les mains de la foule, ni des anciens, ni des escribes avec des techniques, systèmes et des stratégies. Étienne ne cherchait pas à imposer les mains aux gens, à les poussant pour les faire tomber par terre afin d'impressionner la foule. Mais de nos jours, malheureusement, on constate que des messages du bien-être qui font plaisir à la foule qui sont prêchés, tels que tu vas voyager, tu vas réussir, tu vas te marier, tu vas avoir ceci ou cela, des messages qui ne peuvent pas sauver la vie d'une personne. Depuis qu'on t'a dit cela, rien n'a changé dans ta vie. Tu es resté toujours la même. Ce sont des messages qui cherchent à dépouiller les fidèles. Des messages qui visent à vider les poches et les sacs à main des fidèles qui viennent pourtant dans l'esprit d'écouter la parole de Dieu qui peut transformer leur vie. La Bible déclare dans le livre des Actes chapitre 20, verset 29. Je lis. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels
qui n'épargneront pas le troupeau. C'est triste et pitoyable de voir des brebis de la bergerie de Dieu traitées comme un moyen utilisé pour s'enrichir par des stratégies telles que Dieu n'aime pas l'argent en jetons, qui résonne comme ceci. Dieu aime que l'argent en billets qui fait des bruits. Chia, chia. Cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. C'est de la tromperie. C'est de la tromperie qui vise à vous dépouiller et à vous ruiner, mes frères et sœurs. Dites-moi, si Dieu n'aimait pas les jetons, mais la pauvre veuve qui n'avait qu'une seule pièce d'argent comme unique source de revenus et qui avait donné cela en offrande dans la synagogue, mais pourquoi le Seigneur Jésus n'avait pas rejeté l'unique pièce d'argent qu'elle avait donnée en offrande? La Bible déclare dans Marc chapitre 12, versets 43 à 44. Alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Arrêtez de tromper les gens et tiennent à prêcher la repentance pour le salut des âmes. Ainsi, le Seigneur Jésus, assis à la droite de Dieu, s'est levé pour se mettre debout pour regarder Étienne en train de prêcher la repentance pour le salut des âmes. C'est pour dire qu'ici-bas sur la terre, à chaque fois qu'une personne se lève pour prêcher la repentance pour le salut des âmes, eh bien, dans le royaume des cieux, Jésus assis à la droite de Dieu se lève pour écouter et regarder cette personne en train de prêcher en son nom. Les messages de repentance pour le salut des âmes font lever le Fils de Dieu. Mais les messages de prospérité et du bien-être font lever seulement les hommes et les femmes sur la terre pour acclamer, tandis que dans les cieux, Jésus est assis. L'apôtre Pierre avait prêché le message de repentance le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Et 3000 âmes se sont repenties pour donner leur vie à Jésus en croyant en lui. Si l'apôtre Pierre avait prêché seulement les messages du bien-être que les gens aiment entendre maintenant, 3000 âmes n'allaient pas donner leur vie à Jésus. Les messages du bien-être ne peuvent pas sauver les âmes. Les messages de prospérité ne peuvent pas sauver les âmes. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe, frères et sœurs. Annoncez le message du pardon. Annoncez le message de la repentance, le message du salut des âmes. Le message du rejet du péché. La plus importante chose que Dieu a dans son cœur, c'est de voir le peuple se détourner de ses péchés. Le désir le plus ardent de Dieu est de voir le peuple se repentir. L'envie le plus ardent de Dieu est de voir le peuple donner leur vie à Jésus. Il est important de ne plus mettre ta foi dans ces choses de la terre qui sont périssables. Mais attache-toi à pratiquer la parole de Dieu dans ta vie tous les jours et non seulement à l'église. Tu as seulement de la piété lorsque tu es à l'église. Mais une fois que tu es dehors,
C'est toi qui vis dans une autre vie que celle que tu prétendes être réellement en public. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Reviens à ton premier zèle que tu avais pour servir Dieu. Car Jésus revient bientôt.